Et les invités de Bonjour le Sud, Mehdi Viardot, bonjour. Bonjour Yantel. Vous êtes le président de l'association Mehdi et ses amis. Et puis Christophe Graziani également sur notre plateau, le vice-président du FC Sénois. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci. Vous venez nous parler du retour de ce match de football caritatif, qui est donc de retour pour la 5e édition. Ça aura lieu ce dimanche à la Seine. On change d'endroit, cette fois-ci c'est dans le quartier Marviveau. C'est au stade Schilacci. L'objectif c'est de réunir tout le public avec des personnalités du monde du football, mais pas uniquement. Deux équipes qui vont s'affronter et toutes les recettes seront reversées à une association. On va revenir sur le côté caritatif. Mais d'abord, qui constitue cette année les deux équipes? Qui sont les personnalités très attendues? Alors on a on va dire une trentaine de personnalités donc mélangées sur deux équipes avec deux capitaines, c'est des binômes on va dire sur chaque équipe. On a l'équipe Sébastien Schilacci, comme le nom du fameux stade à la Seine-sur-Mer, et l'équipe de Jean-Marc Ferreri, c'est Schilacci-Ferreri contre l'équipe Yves Pujol, l'humoriste, et Guy Hoffner qui est une personnalité aussi locale. Donc des personnalités du monde du foot, du rugby et du monde artistique également et de la télévision également. Donc on va réunir, on mélange un peu quand même les équipes, pour pas que ce soit trop déséquilibré, parce que Yves Pujol, il a peut-être pas le même coup de pied que Schilacci, on va dire. C'est un phénomène, Yves Pujol. Yves Pujol au foot, c'est un phénomène. Est-ce qu'il y a des personnalités politiques aussi? Parce que je me rappelle que François de Canson était très souvent présent sur cet événement. Alors oui, absolument. On a des élus et c'est un peu aussi la particularité qui nous soutiennent et qui jouent le jeu. Donc on a effectivement François de Canson qui est vice-président du conseil régional, également maire de la Londe-les-Morts, mais on a aussi Ludovic Pontonne, conseiller départemental aussi du Var, qui chausse les crampons. Donc en fait, voilà, c'est un moment en tout cas de partage et j'allais dire de personnalités de divers horizons. Alors justement, le public vient parfois juste pour rencontrer des personnalités comme ça du monde du football ou du rugby, parce qu'il y aura également Michel Perrier par exemple qui sera présent cette année, c'est ça? Absolument. Donc, un ancien du RCT. Exactement. En fait, on a la chance depuis déjà 5 ans de fidéliser finalement ces personnalités qui nous font l'honneur d'être avec nous, aussi bien du monde du foot. On a beaucoup d'anciens, que ça soit l'Olympique de Marseille, du Sporting Club Toulon. Malheureusement, on va pas tous les citer, mais je pense à des Cédric Charlet, Luigi Alfano, donc c'est grandes personnalités du Sporting. Mais on a également le monde du RCT aussi, qui ont fait les grandes heures du RCT. On va parler de Michel Perrier également. En fait, c'est un même monde et on s'aperçoit qu'ils se connaissent tous plus ou moins, et c'est devenu un peu le rendez-vous aussi des anciens depuis 5 ans. Qui se retrouvent également, et on a des personnalités qui, comme ça, c'est l'occasion de se retrouver aussi. Oui, c'est ça. En plus, ils se côtoient en extérieur, ils sont tous amis, donc c'est très très bien pour nous, et c'est ça qui fait qu'on a un tel engouement. Alors ce dimanche à la Seine, on va venir assister à ce spectacle un peu atypique, où l'ambiance sera bien sûr au rendez-vous. Mais au-delà de ce match de football, c'est avant tout un match, on le disait, caritatif, parce que toutes les recettes seront reversées à une association. Chaque année, vous choisissez une association différente. Cette année, pour les 5 ans, vous avez voulu marquer le coup. Il y aura une association qui sera mise à l'honneur, mais aussi l'hôpital de jour de la Seine. Exactement, l'association Aide Ravard, donc qui travaille surtout le spectre de l'autisme, qui aide justement les enfants, etc. Et on a également donc l'hôpital de jour l'Odyssée de la Seine-sur-Mer. Donc on s'est dit pour les 5 ans, parce que ça fait déjà 5 ans, on n'en revient pas, en tout cas avec Christophe, c'est exceptionnel de marier toutes ces énergies. Et c'est vrai que c'est le principe, c'est-à-dire un moment de partage, mais pour la bonne cause. Christophe, c'est toujours un moment très attendu aussi pour votre club, pour le FC Sénois. Tout le monde participe. Exactement, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, tout le monde se plaint que c'est dur pour nos commerçants de trouver du monde. Et quand je vois que nous, pour un match caritatif, c'est vrai que c'est une belle cause, c'est pour aider les enfants autistes et aussi pour l'hôpital de jour. Mais quand je vois le nombre de bénévoles qu'on va avoir pour nous aider, sans contrepartie, parce qu'un vrai bénévole, il n'y a pas de contrepartie, c'est juste unique. Vous parlez des commerçants parce qu'il y aura évidemment sur cet événement un grand village des commerçants. Donc on va pouvoir venir avant le coup d'envoi du match, avant 11h, profiter de tous ces commerçants, tous ces stands, ces food trucks qui seront installés, c'est ça? On peut en citer quelques-uns peut-être? Oui, c'est ça. Bon, déjà, tous les aliments, c'est offert par le Leclerc de la Seine. Après, on a la vie est une fête, qui est l'organisateur qui centralise tout. On a le parc Funiland qui va nous faire les crêpes. On a tellement de monde, notre boucher, on prend toute la Seine, donc, qui est à Auguste Renoir. Donc on a la chance, voilà. Et Maître Panis, Toulonnais, qui nous offre le pain, les viennoiseries. Donc
Un moment de partage, de convivialité, et tous les commerçants chaque année jouent le jeu. Mehdi, vous en avez de plus en plus d'ailleurs qui veulent rejoindre l'événement. Effectivement, comme l'a souligné Christophe, c'est ça qui est exceptionnel, c'est-à-dire c'est un événement qui agrège beaucoup de bonnes énergies, de bonne volonté, et c'est important aussi bien effectivement les bénévoles, mais les commerçants varois, sénois jouent le jeu. Et en fait, chaque année, on agrège. Alors, c'est toujours difficile de tous les citer, mais on pense à Jean-Christophe Giol aussi, qui chaque année nous accompagne. Multi-médaillé au Salon de l'Agriculture. Exactement, souvent médaillé d'or chaque année. Et en fait, c'est surtout, et c'est important de le souligner, toute la recette, c'est-à-dire de l'événement autour du village commerçant qui est avant et même après le match, est vraiment reversée. C'est-à-dire les commerçants ne gardent rien, offrent tout. Ouais. Et tout va ensuite pour les associations. On précise que l'entrée est gratuite et donc toutes les recettes sont reversées pour ces 2 causes. L'année dernière, c'était pour quelle association? Combien vous aviez réussi à récolter? Alors on avait réussi à travailler pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Et on avait réussi à récolter, de mémoire, c'était un peu plus de 8 000 € exactement. 9 000 €, non? 9 000, tu as raison, plus que ça. Et ça a permis effectivement de reverser à l'association qui œuvre pour le cancer pédiatrique. C'est Ventoux contre cancer, exactement. Et avec notamment sa représentante qui est Antonia Selma qui nous accompagnait. Et l'idée, c'est d'acheter des équipements aussi, de financer des sorties. Il y a 2 ans, on a pu faire pour l'hôpital San Salvador de hier. Et encore récemment, on a eu de magnifiques photos de cette sortie avec l'association Les Blues Roses. On a financé une sortie à Disneyland pour les enfants polyhandicapés complexes. En fait, c'est génial. On voit vraiment l'action qui se concrétise l'année d'après ou dans les mois à venir. Du concret, effectivement. Christophe Graziani, on va revenir sur la genèse de ce projet, puisqu'on le disait, c'est la 5e édition déjà de ce match caritatif que vous avez créé ensemble. Comment est venue l'idée? En 2020, c'était post-Covid. Et on s'est vu avec Mehdi parce que je voulais que Mehdi nous rejoigne au Football Club Sénois. Et parce que c'est un joueur que j'ai eu, il avait 12 ans. Et je lui ai dit ça serait bien. À l'époque, il était président du Rotary. Et donc, je lui ai dit ça serait bien. C'était un bon joueur? C'était un joueur sérieux. Je faire mieux, c'est ça, mais l'intention est là. Tout est dit. Non, il était très bien. Il était très bien comme personne. Et voilà, donc on a voulu vraiment créer ça. Et en plus, avec l'image du Rotary, on voulait vraiment montrer que le foot, c'est pas ce qu'on pense, qu'on dit, ce que nous on veut faire. C'est pas cette image des parents qui crient, qui hurlent, les bagarres. Ça, c'est tout ce que j'ai horreur. Donc on essaye de montrer que le foot, c'est autre chose. Voilà. Et il faut chaque année convaincre aussi des personnalités. Bon, vous en connaissez quand même pas mal, mais comment on fait aussi chaque année pour dégoter, j'allais dire, de nouvelles personnalités pour attirer le public? J'ai coutume de dire qu'on n'a pas beaucoup de mérite, c'est-à-dire que finalement, c'est l'événement en lui-même qui crédibilise, qui légitime, et nous, on a toujours eu à cœur de... à vous? En fait, on a toujours eu à cœur de bien les accueillir et de vraiment essayer de partager cette énergie des bénévoles, des commerçants, vraiment le côté très caritatif. Et en fait, on s'est aperçu, et j'insiste là-dessus, que c'est un même monde. C'est-à-dire qu'au début, les personnalités, notamment grâce moi je tiens à le dire, au réseau de Christophe et du FC Sénois, il y avait beaucoup d'anciens du foot. On parle de Sébastien Skilacci, qui est un Sénois. Donc qui est passé par le Football Club Sénois aussi. L'ancien du Sporting également. Et donc l'idée, c'est qu'avec cette encore une fois cette bonne énergie, petit à petit, c'est devenu un rendez-vous et ça a agrégé plein de personnalités qui se connaissent. On dit viens au match de la Seine. Ce que je trouve fantastique, moi, c'est en plus des joueurs, les footeux, les rugbyman, c'est que tu as quand même les Patrice Carmona qui viennent, Jean-Philippe Doux, tu as Kader Boudaoui. Des animateurs de télé, c'est tous ces gens-là qui viennent en plus et qui nous aident énormément. Donc c'est un vrai plus. De plusieurs secteurs, Anthony Joubert. De plusieurs domaines. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle donc le coup d'envoi à 11h de ce match caritatif de football, 5e édition, c'est à la Seine, ce dimanche, le 5 octobre, au stade Skilacci, donc en présence de Sébastien Skilacci, entre autres, et Jean-Marc Ferreri. Merci à tous les deux.